RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Allez, on attrape Merci. notre fil d'Ariane. Alors, je ne sais pas du tout de quoi vous allez nous parler. Vous allez nous parler des lumbers sexuels. C'est quoi ce truc-là encore? Qu'est-ce que vous nous avez encore inventé, Ariane? Vous savez que j'adore les hommes et je m'y intéresse de près. Et donc, eh bien, ça concerne une catégorie d'hommes, les lambeurs sexuels. Ils portent la barbe, les cheveux souvent longs, des Je vous les chemises à laisse. carreaux et des chemises bottes. des chemises à carreaux. Ouais, carrément. Ils c'est sont le bûcheron. accros. Oui, Le tout bûcheron à fait. canadien, voilà. Tout à fait. Ça ressemble au bûcheron canadien tout droit sorti de sa forêt. Il est en même temps accro aux nouvelles technologies. On le trouve dans les grandes villes et il adore ce côté viril, en même temps sauvage. Ça vient de l'anglais, hein, pour vous expliquer un peu les choses. Lumber sexuel, en fait, c'est lumberjack, qui veut dire littéralement bûcheron. Et donc, vous le saviez, il y a quelques temps, on parlait beaucoup des Pourtant, vous ne métrosexuels. ressemblez pas à un lumber sexuel, Michel Odoul. Mais non, mais je suis pas bûcheron non plus. Il n'a pas encore sa hache. Non, mais vous savez, il y a quelques temps, on parlait des métrosexuels et Ouais. c'était une grande mode. Voilà, les hommes étaient sophistiqués, prenaient soin de leur petite peau, l'anticerne, etc. Donc, on revient à la virilité Voilà. primaire Voilà. Et de alors, l'homme. en même temps, ça ne veut pas dire qu'il est négligé, ce lambert sexuel. Ça veut dire qu'il n'aura pas peur de salir ses vêtements, ça c'est sûr, mais en étant très sensible à l'écologie. C'est-à-dire qu'en même temps, sur sa terrasse, il va vous faire du compost, et d'un autre côté, il ne va pas hésiter à vous emmener dans un chalet perdu à la montagne. Mais il n'est pas de bois. Hein. Non, mais du coup, moi, tout ça, ça m'interroge. Je me dis, mais en fait, où est-ce qu'est la place de l'homme? L'homme, on a l'impression qu'il se cherche beaucoup au 21e siècle. Cet homme du 21e siècle, il tente tantôt de rivaliser avec la femme en se non, mais féminisant. je crois que tantôt, c'est plutôt des modes de notre société actuelle où on aime bien mettre des étiquettes et puis on en remet une autre et puis on change. Oui, mais je crois que c'est pas faux. Si je puis en parler en connaissance de cause, l'homme se sent un peu perdu parce qu'il est tellement ostracisé à travers une de ses formes qui est le macho imbécile, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. On ne montre de l'homme que ce côté-là. Et donc tous ceux qui, au quotidien, sont dans des comportements et des attitudes, entre guillemets, normales, et qui se comportent comme un homme à le faire, entre guillemets, par rapport à ses archétypes et ses références de fond, ils se sentent totalement perdus. Et comme toutes les populations qui se sentent perdues à un moment donné à un autre, il va essayer de trouver des signes de reconnaissance ou des manières de Oui, valoriser. ils ont besoin de modèles. Quoi. Voilà, en Orient, on dit que plus vous montrez quelque chose à l'extérieur, moins il y a des chances que ce soit solide à l'intérieur. Donc pour refaire mec, eh bien, on voit effectivement réémerger ce besoin des barbes et etc. Alors que quelque part le poil était quelque chose qui posait problème. Mais la barbe sur le visage, elle parle de l'identité, c'est ce qu'imprime le visage. On a besoin d'exprimer le fait qu'on ait de la force, c'est pour ça qu'on met des chemises et des attitudes de bûcheron. c'est réapproprier un peu la domination des hommes sur les femmes, c'est ça qu'il faut comprendre? Pas la oui domination, Non, mais le mais fait la- que ce soit des êtres qui doivent montrer de la force à un moment donné. C'est oui. ça, parce qu'on vient d'avoir le témoignage de Laurent. On entend bien dans ce témoignage qu'au fond, qu'est-ce qu'elle demande la compagne de Laurent, c'est qu'il soit fort Qu'il soit là, et voilà, qu'il soit qu'il soit là. présent, Et et c'est voilà. ça qu'on attend d'un homme, nous les femmes, c'est qu'il soit fort, mais au sens large du terme, pas au sens des biceps et de soulever des poids de je ne sais combien de kilos. Voilà, mais il y a des grands archétypes qui existent dans le monde, même si un certain courant dit que ce sont des choses qui sont éduquées, je ne le crois pas du tout, parce que c'est universel. L'homme a besoin d'être fort, entre guillemets, dans tous les sens du terme, et la femme a besoin d'être belle et d'être admirée. Donc c'est la rencontre de ces deux-là qui fait qu'à un moment donné, il va se produire quelque chose. Désolé pour les autres. Mais on parlait hier d'ailleurs avec Sylvain Mimoun, on parlait du feu et de l'eau hier, que Oui. quelque part l'érection c'est du feu et que la lubrification c'est de l'eau. Vous êtes d'accord avec cette Tout à image, fait, et c'est Michel? ça qui fait avancer la machine. Voilà, bon, et ben nous on éteint le feu et puis vous nous donnez votre énergie. Mais voilà. Et ça marche comme ça quand même depuis des milliers d'années. Hein, C'est un yin et yang, hein, finalement. Et- On se complète terriblement bien. Voilà, et on voudrait, Formidable. on voudrait changer ça, c'est stupide, on marche sur la tête. Ouais. On va lutter. Mais luttons, moi, je suis avec vous, tous Brigitte. ensemble. Voilà, on va défiler avec les Lambers. Et venez nous dire ce que vous en pensez, bien sûr. Vous aussi, vous avez le droit de participer au 32-16.